dope. Those that interfere. De retour sur le plateau du Glénat BD Festival, ravi d'être avec vous pour 1 heure aujourd'hui consacrée aux pierres du cauchemar, la bande dessinée de Dreamy, Dooms et Sora qui sont sur le plateau aujourd'hui. Bonjour à vous, comment allez-vous mon bon Sora ? Bah ça va trop bien, ça fait plaisir de venir pour parler de notre petit bébé là. Je te retire de Pokémon Légende Arceus. C'est dur là, à ce moment-là, j'avoue, je le sèche bien, on en a parlé juste avant, mais... Jacques, t'as avec ton petit sourire là en mode ah, il dit pas tout quand même, mais non, c'est pas très beau, mais c'est très cool. On est là pour parler de la BD. Dooms, comment vas-tu ? Bah, écoute, ça va très bien. Ravi Très content de d'être t'avoir là. sur le plateau ici. Et Dreamy, la dessinatrice de cette bande dessinée. On va tout se raconter un peu comment est-ce que vous êtes rencontrés, d'où vous est venue l'idée des pierres du cauchemar, comment est-ce que ça... Eh bien, continue, puisqu'évidemment, ça n'est qu'un premier album qui est sorti d'une série qui va durer sur plusieurs épisodes. Qui veut me présenter déjà un peu cette bande dessinée ? Qu'est-ce que ça raconte exactement et de quoi il s'agit ? Tu le fais ou tu veux le faire, Sophie ? Vas-y, je t'en prie. Tu sais pas le faire ah ouais, Vous allez vous rendre les politesses comme ça en triangle. C'est quoi Sophie qui va le faire ? D'accord, j'allais dire, ça peut être intéressant de voir tous les points de vue différents, mais... Mais tu sais quoi, t'as la dessinatrice. Bah vas-y, c'est vrai, vas-y, c'est ça alors. cool qu'on puisse mettre en avant également la dessinatrice et celle qui participe activement aussi à l'histoire et à tout ça. Merci. Et je trouve ça génial. Et du coup, c'est cool que ce soit elle qui présente. Tu vas être mis en avant, Sophie, puisque tu vas nous réaliser un magnifique dessin, justement Apparemment. ici, un dessin qui sera d'ailleurs à gagner dans le chat, via un petit mot-clé qu'il faudra taper pour rentrer dans la loterie. Donc n'hésitez pas, évidemment, si vous avez toutes les questions à poser, eh bien, au cours de cette émission, à le faire via le chat, mais n'hésitez pas, évidemment, à participer pour gagner cet original. Donc je me retourne vers toi, Sophie. Ouais. Qu'est-ce que c'est les pierres du cauchemar ? De quoi il s'agit ? Qu'est-ce que ça raconte ? Alors, les pierres du cauchemar, c'est une histoire sur l'amitié. C'est un bon début de Voilà. c'est déjà vrai. C'est deux personnages qui existent dans la vraie vie, et donc c'est vraiment leur personnalité qui est complètement retranscrite le plus fidèlement possible. Je pense que c'est ce que les abonnés ont aimé. Et donc, c'est Dooms et Sora qui sont enfermés dans les pierres du cauchemar par une espèce de malédiction. On ne sait pas trop encore, parce que comme tu l'as dit, c'est une histoire qui va se suivre sur plusieurs tomes, donc je pense qu'on va dévoiler tout ça au fur et à mesure. Je dis ça, mais en fait, même moi, je ne sais pas. Je découvre en même temps. En fait, on les envoie vraiment, on les envoie goutte par goutte. On est là un peu en mode ah tiens Sophie, on a les 5 premières pages du tome 2, tiens tu peux commencer. Ah oui, je découvrais tout au fur et à Donc, ouais. mesure. Mais donc oui, donc Dooms et Sora sont prisonniers de la malédiction des pierres du cauchemar, et à travers une mystérieuse malle qu'ils découvrent un jour dans leur quotidien. Voilà, ils pensaient pas du tout que leur vie allait être chamboulée comme ça du jour au lendemain. Mais basculer. Mais du coup, à cause de peut-être la curiosité et puis voir leur goût de l'aventure aussi, voir où est-ce que ça peut mener, tout ça, ils ont été transportés dans un autre monde. Ouais, un monde qui Voilà. ressemble au nôtre, mais pas trop non plus. C'est un monde C'est un parallèle, isekai quoi. alors. C'est un peu un isekai, un petit peu au final. Et du coup, ouais, l'objectif c'est de récupérer les 5 pierres pour du coup Rentrer à la maison. rentrer à Ouais. la maison, rentrer chez nous, quoi. Donc chaque tome est égal à une pierre. Du coup, la première pierre c'est la violette, et la deuxième pierre qui arrive du coup en fin d'année 2022, c'est la pierre bleue. Voilà, qui n'a rien à voir avec le tome d'avant, ça a Non, c'est tout un nouvel univers, totalement tout nouveau différent à monde. chaque fois, Là, on est vraiment resté sur des bases, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment que nos abonnés ne soient pas perdus au début pour lire la première BD, et que n'importe qui puisse la lire aussi. Donc on est parti sur un monde avec des réseaux sociaux, etc., etc. Le tome 2, il n'y a plus du tout ça, c'est vraiment un tout nouvel univers avec vraiment un truc complètement rien à voir, quoi. Et qu'on aime beaucoup d'ailleurs, qu'on aime beaucoup exploiter. Alors c'est vous qui avez eu l'idée de cette BD. Comment ça se passe au niveau de la création du scénario et de l'histoire? Quand vous en discutez tous les deux? Comment ça vient? C'est vrai, à la base, ça n'avait rien à voir. Hein. À la Ah ouais base, on était parti. Enfin, si, J'arrive on pas à avait me souvenir en fait, on avait du cette tout idée. début. Ouais, Il y avait au tout une idée début, de réseau. On avait l'idée. Non, au tout début, on n'avait même pas l'idée de réseau. Au tout début, on devait faire l'histoire de France.
On devait. Sérieux? Ça n'avait rien à voir. En fait, au tout début, On la était projetés première dans un pierre. monde dans tous les cas. On était projeté dans un monde qui, pareil, ressemblait un petit peu au nôtre, mais pas totalement. C'était un espèce de monde parallèle, mais également un flashback historique où, en gros, on croisait Louis XIV. Et en fait, c'est Louis XIV qui avait la première pierre, et on devait la récupérer par je sais quel moyen. Et en fait, du coup, nous, puisqu'on est d'une autre époque, eh ben, on devait essayer de se faire passer pour. Je te vois bien devant Louis XIV, toi. Gros, je le balaye. J'aurais payé pour voir ça. Écoute, à un moment, on s'est dit que, évidemment, j'étais trop, comment dire, charismatique pour Louis XIV. Ouais, non, donc je on a comprends. préféré changer. Non, rien à Il voir. a vu un deuxième soleil. Non, ouais, il a vu. En fait, ils se ressemblaient, c'est ça en fait. Non, mais ouais, en gros, à la base, c'est ça la première idée. Ouais, c'est Mais vrai. chaque pierre, c'était un moment Oui, c'était pareil. de Non, non, l'histoire non, différent. non, c'était vraiment genre les autres pierres, c'était la même chose, mais la première pierre, je sais pas, en gros, on voulait partir sur. Et on a changé, je ne sais plus pourquoi. Je sais plus trop pourquoi. Je non sais plus. pas. En On fait, voulait c'était quelque un chose qui se tsunami rapproche d'idées. plus. Ouais, on avait On plein avait plein d'idées, ça brassait et on changeait, on revenait sur quelque Mais le chose, on premier tome, on aurait étoffait. pu faire 130 pages, hein, en vrai. Ah oui. Après, Glenn nous a dit, tranquille, hein. Glenna, ils ont dit, Moi bon, aussi, les frérots. tranquille, on a une deadline. Elle aussi, ça fait, elle a fait Rendez-vous. 150 Oui, c'est vrai. pages. Bon, on va peut-être faire 46. Ah, parce C'est- que Dreamy, elle doit dessiner ensuite après. hein. Ouais, c'est Et- ça, ouais. Pour le tome, t'as dessiné, t'as colorié, Ouais. t'as tout fait. Mis en en fait. page. Mis oui, en oui, tout à fait. page, tout. Nous, on s'est Ça, occupé du c'est scénario. toujours le décalage qui est intéressant entre Mm. le scénariste, la vision du scénariste et le dessinateur. Parce que le scénariste, il se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Donc lui, il met des mots comme ça. Alors là, ça se passait, il y a une vue sur la ville derrière Paris, c'est l'apocalypse et tout. Puis le dessinateur, il voit ça, il pleure, quoi. Donc, Mais c'est pour ça que c'est cool parce que puisqu'on est assez proche d'elle et qu'on peut parler, on peut échanger sur plein de trucs, il y a des idées où on lui a dit écoute, par exemple, il y a un passage où on va à Wishneyland, qui est une version Disneyland de Wish. Oui. Voilà. Ouais, Wishneyland. Et du coup, on lui a dit on veut un gros plan de tout le parc d'attractions et tout. Au secours. Ça fait la fait. Bon. Alors, non. Mais ce qu'on peut faire, c'est ça, ça, ça. Et du coup, on a échangé tous les trois et on tombe sur des, sur des Compromis. compromis. Et au final, Parce qu'il y a des on réalités fait techniques ouais. aussi Ouais, c'est ça. qu'il faut Et de prendre en temps compte. aussi, de deadline, Le temps, ça en fait partie, le temps, puis même de mise en page, de comment intégrer ça, etc. Donc oui, on a beaucoup parlé, je pense. C'était bien d'ailleurs, Ouais, parce c'était que super. chacun a apporté ses idées. Des fois, on a remanié, même en plein milieu, on changeait. À la base, pareil, à la base, jusqu'à la dans le dernière tome minute. Hein. Dans le tome 1, à la base, devait y avoir Snapchat en réseau. Et on l'a viré parce que Plus personne n'utilise ça, quoi. bah, c'était chiant. En fait, C'était très du chiant. coup, on a oui. retiré Snap. C'était un train fantôme. C'était un hein. train où en Parce que fait le les gens logo, c'est un disparaissaient au peu bout de 10 un train. secondes. Ouais. Parce que tu leur parlais, ils disparaissaient au bout de 10 secondes. Comme Ouais. Snap, tu ouvres un Snap, voilà. Oui, De ouf. Ouais, De ouf. travail de recherche. Je et me tout souviens, je derrière. me souviens. Et du coup, non, au final, on est passé sur Wishneyland parce que ça nous faisait plus rire. Ouais, c'était surtout aussi le nombre de pages qui était Et aussi le nombre de pages. compliqué qui était compliqué, ouais. à respecter. Donc c'est pour ça qu'on a fait Wishneyland. Mais sinon, ouais, pour répondre à ta question, du coup, c'est un échange, on met plein d'idées. Et pour les dialogues, par exemple, chaque bulle de texte de la BD, c'est Dooms et moi Ouais, qui c'est parlons, bon. c'est exactement nos mots. Enfin, la première réplique, première phrase que je dis, c'est frère, parce que j'appelle toujours Flavie frère. Tout le temps, J'adore. c'est un tic de langage, je l'appelle frère, c'est un tic de langage. Le frère. Révélation. Et du coup, C'est son frère. et les abonnés le savent, et du coup, première page, tu me vois, je l'appelle frère, t'as abusé, machin. Et en fait, ils nous reconnaissent. Ce dont on est vraiment fiers, c'est ce côté où, quand tu lis la BD, t'as vraiment l'impression de nous en parler, quoi. Alors Dreamy, on va justement tester tes talents incroyables On de va voir si c'est bien moi. dessinatrice extraordinaire. Ok. Je t'invite à aller rejoindre la table de dessin. On va D'accord. continuer évidemment cette conversation tous ensemble. On met en page ton plus beau dessin. Le thème évidemment est libre, mais si tu peux nous faire quelque chose qui s'inspirait évidemment des pierres du cauchemar Disney. et de Dooms Wishneyland. et Allez, hop, Sora ou un petit Wishneyland. On va dire que tu as une vingtaine de minutes, donc D'accord. ça va quand Ok. même. C'est pas non plus ultra. D'accord. Et ce dessin sera c'est- gagné. Ce dessin sera Ça. gagné. Mais pas de tout à pression. fait. Nos Pas de Ce prochaines- pression. dessin genre. sera gagné, tu auras l'occasion de le signer. L'abonné qui remportera ce dessin en fera un NFT et il fera fortune. Et là, tu as le pouvoir de créer du plaisir, Tu vas pouvoir, de la surprise, mais également de la déception. se trouve, J'espère qu'on est conscient. sera racheté par Elon Musk, on ne sait jamais, qui sait. C'était votre premier scénario que vous réalisiez tous les deux. L'un ou l'autre aviez déjà écrit quelque chose auparavant? Non, personnellement, non. Moi, j'avais un petit projet, c'était il y a longtemps, je voulais faire ça. J'ai plein d'anecdotes dans ma vie. J'ai un karma qui est pas ouf. Ah ouais? J'ai un karma qui est pas dingue. Hein. Les gens, les vrais savent, comme on dit. J'ai un karma qui est pas ouf et il m'arrive que des dingueries tout le temps en fait dans ma vie. Il m'arrive que des conneries à chaque fois. Et du coup, j'avais gratté
une trentaine de petites histoires que je voulais faire en manga, où c'était mon mauvais karma. Et en fait, chaque page, ou on va dire chaque double page, c'était une petite histoire très rapide une anecdote de ma vie où il m'arrive une connerie, en fait, et voilà. Et je l'ai pas fait, j'ai toujours le truc, peut-être qu'un jour je le ferai parce que je trouve ça rigolo. Je me dis pourquoi pas. Mais, Tes mais non. mémoires. Ouais, c'est mes mémoires. Tes Peut-être mémoires, quand... ta bio. Ta biographie. C'est au-delà de ma longue vie, au-delà de mes 26 ans, au final, il s'en est passé des choses. 26 ans déjà. Alors, tranquille, par contre. Hein. T'as quel âge, toi, déjà? Bon, 36. Ah, donc, calme-toi maintenant. Calme-toi, ok? Mais ça commence à défiler le J'ai temps. entendu. Oui, oui, Genre, tu sais, quand on a 36 ans, on se fait à l'idée, tu vois. Ah ouais. On a dépassé le stade, on est plus jeune. Après, C'est moi, je fini. n'arrive pas encore à me le faire parce que j'ai vraiment 10 ans de moins, c'est-à-dire, donc... vraiment. Ça semble confirmer Donc, ta voilà, gauche. Hein? De quoi? Non, rien. Je Non, confirme du tout, moi. Flavie ne parle pas de ces choses-là. J'ai arrêté de compter après 26 mois. Flavie ne parle pas de ces choses-là. L'idée de ce scénario, elle vous est venue finalement en discutant ensemble et en voulant retranscrire un tout petit peu votre univers en bande dessinée, si j'ai bien compris, c'est ça? En soi, Comment on est arrivé à ça, j'avoue? je sais plus. Parce que même en arrivant au truc de France avec la pierre et tout, comment on est arrivé aux pierres et tout? Parce que je sais. Ah, C'est quoi, ça a un rapport avec les pierres de Non, pouvoir? parce qu'on avait. Bah, alors vraiment, alors pour le coup, Non, on n'y a pas pensé une seule fois. Non. Et les gens nous ont dit, mais c'est pas les pierres d'infinité. On s'est dit, putain, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on nous a peut dit, faire mais non, pas du tout. Alors que rien Mais à voir. on a eu des inspirations, par contre, Oui. ce qui nous a amené à Jumanji. ça. Moi, Jumanji, je suis très Notamment. fan. Jumanji, ah Et ouais, d'où c'est la cool. première Jumanji, page dans les bois. C'est Ouais, ouais. Enfin, il y a longtemps, ils veulent se débarrasser de quelque chose, du coup ils le planquent et en fait nous on tombe dessus à notre époque. C'était ça, j'adore Jumanji en fait, j'adore le premier, je suis très fan. Et il y a eu ça, et il y a eu aussi le monde de Le Ralph. monde de Ralph, forcément. Où, Il y a Ready Player One. Oui, aussi. Il y a un clin d'œil à la Reine des Neiges. Également la Reine des Neiges 2. Alors c'est très subtil, hein, mais Oui, il y c'est a un des truc, c'est un truc petites- que je voulais. Et du coup, il y a un clin d'œil à la Reine des Neiges 2 qu'on verra un petit peu plus d'ailleurs dans les prochains tomes. Ce que tu es en train de dire, Sora, c'est que c'est la première BD consacrée au métaverse de l'histoire. Exactement. En fait, j'étais bien en avance sur mon temps. Et d'ailleurs, la BD est en vente en NFT également, au prix de 899,99 €. Mais ça, c'est vraiment, il faut la whitelist et tout, c'est un peu compliqué, quoi. Pour construire le scénario ensemble, c'est comment est-ce ouais, Je rigole, ouais, je rigole. non mais en vrai, comment ça fonctionne? Comment est-ce que les idées viennent? Parce qu'à un moment, il faut que vous envoyiez un texte à Dreamy, terminé, construit, des idées. Qui prend cette initiative? Qui a été le plus en relation justement avec En vrai, Dreamy? tous les deux. Hein. Ok. Ouais, En fait, vrai, on avait a le des temps. idées hyper complémentaires, c'est ça, c'est pour ça qu'on aime beaucoup travailler ensemble. C'est que je vais avoir le début, il va avoir la fin, ou il va avoir le début, je vais avoir la fin. On a une synergie qui se complète super bien. Donc du coup, après, on était tous les trois en contact et tout, mais il n'y a pas un plus Je que dirais que l'autre. le plus difficile dans notre travail, en fait, dans le travail de scénariste, c'est qu'en fait, on a plein d'idées, plein d'idées. Le plus dur, c'est de mettre en page et de mettre en bulle. Oui, c'était surtout ça. Parce qu'en fait, concrètement, on pourrait faire 200 pages de trucs. on C'était quelque enchaîne, chose que on vous enchaîne, aviez on enchaîne. jamais fait, Non, la non, mise en page complètement. et Ah tout. oui. Vous avez été Complètement. aidé du coup BD, non. par Dreamy? On est aidé par un peu de Rémi, mais surtout par une script doctor, c'est ça? Script doctor qui s'appelle Théa. D'accord. Qu'on salue d'ailleurs, Ouais. Théa, qui du coup, elle nous aide elle nous encadre. Ok. Nous, on fait Oui, voilà. waouh, ça, elle fait. Alors, là-dedans, on Calmez-vous. peut se mettre ça. Par contre, là, il faudrait peut-être le mettre après. C'est elle qui nous cadre un petit peu. Mhm. Mais ouais, je pense que le truc le plus difficile dans nos échanges, c'est surtout le côté mettre en page, parce que en effet, pour le tome 2, on a un peu plus de pages de possible. On en a entre 56 et 60, je crois, un truc comme ça à peu près. Ce qui est cool parce qu'on en avait 46, donc on a une dizaine de plus pour le même prix. Ça sera disponible en Bon octobre argument de au vente. prix de 10,99 € sur toutes les plateformes. C'est donné. Et c'est quoi? C'est donné. Non, mais du coup, donc, sans blague, t'as ce côté où, en fait, on savait pas faire, quoi. Donc, en fait, on a plein d'idées, et très vite, ça prend beaucoup de pages, et on doit adapter ça. C'est comme quand tu fais un film et que le gars a 5 heures de rush et qu'il doit faire son film en 2h30, quoi. C'est pareil, c'est super frustrant, tu dois couper plein de trucs, mais du coup, tu essaies de t'adapter, quoi. Et ça, c'est le plus dur. Actuellement, Dreamy est en train de dessiner. Vous allez avoir la possibilité de gagner son dessin. Pour cela, il y a un mot de passe à taper dans le chat. Vous allez le voir apparaître via un bot qui va le marquer dans le Metaverse. chat. Je le répète ici, c'est Volt et Oka. Oh, Ah,
3 mots, Volteoka. Évidemment, vous avez juste à taper ça une fois, inutile de spammer, ça ne vous fait pas rentrer plus dans la loterie. Vous rentrez dedans, vous avez le nombre de participants qui va s'afficher au fur et à mesure ici et qui va vous permettre de remporter ce dessin qui n'est pas terminé. Je me retourne vers toi, Sophie. Comment est-ce que tu as fait la rencontre de Dooms et Sora ? Alors, à vrai dire, moi, j'étais en contact avec notre ancien éditeur, puisque ça a changé entre-temps, qui était Olivier Jalabert. Donc, moi, j'étais en contact avec Glénat, mais sur un autre projet qui n'a pas finalement eu lieu à cause de Covid, entre autres. Mais du coup, c'était un mal pour un bien, parce que pile à ce moment-là, où j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais comme j'attends ce projet, j'en fais un autre, etc. Pile à ce moment-là, Dooms et Sora étaient dans les débuts de ce projet, de concrétiser justement cette histoire de faire une BD. Par contre, il n'y avait pas de dessinateur à ce moment-là dans le groupe, et du coup, en fait, je sais pas, les planètes se sont alignées pour que moi, je cherche un projet et eux cherchent un dessinateur, et du coup, le contact qui était en commun, qui était notre éditeur, nous a rapprochés, et puis en fait, ça s'est fait super vite à partir de là. En fait, on a eu le coup de cœur, en vrai. On a matché. C'est pas pour l'associer, parce que mais en vrai de vrai, on a dit à notre éditeur... On vous en a proposé plusieurs des dessinateurs. En fait, on n'a même pas eu besoin, en vrai. Avec Glénat, en fait, non. En fait, quand on est arrivé avec Glénat, on leur a dit voilà, on cherche quelque chose d'hybride entre le manga et la bande dessinée. On veut un peu des deux, on veut mélanger un peu les deux univers. Et en fait, Olivier nous a dit arrêtez-vous, j'ai la personne qu'il vous faut. D'accord. C'est Dreamy. Et en fait, on s'est dit, bon, bah écoute, il a l'air sûr de lui, donc ok. Et en fait, on a vu les dessins de Dreamy, on a fait, ok, bah c'est elle. Ouais, ton style graphique fait très manga. Par contre, quand on lit Les Pierres du Cauchemar, c'est une vraie BD. Ouais. Au niveau C'est un hybride. de la pagination et de comment est-ce que c'est organisé. Moi, je viens du manga, on va dire. Moi, j'ai grandi dans les années 80. On a le même âge. Hein. Donc, disons que tu les fais pas. Merci. Ça, c'est merci aux gènes asiatiques. J'ai pris vachement plus cher. Mais du coup, Génération Club Dorothée. Oui. Moi, j'ai grandi avec Sailor Moon, Ranma 1,5. C'est ça qui m'a donné l'impulsion de dessiner. Je pense qu'on dessine tous quand on est gamin, mais le manga, je sais pas, ça ressemblait pas au dessin qu'on voyait ici, enfin, qu'on fait en France et tout. Et quand j'ai vu ces dessins, ça m'a parlé immédiatement et j'ai voulu les reproduire. Alors à l'époque, on avait des magnétoscopes, n'est-ce pas ? Donc moi, ce que je faisais, c'est que je faisais des pauses. Arrêt sur image. Et tu sais, je collais une feuille vraiment sur les écrans cathodiques aussi. Et je dessinais comme ça, je décalquais. Et j'ai commencé à dessiner comme ça. J'ai appris à dessiner parce que je suis autodidacte et j'ai appris à dessiner comme ça, à reproduire. Avec les cheveux en pétard à cause Sangoku, de l'électromagnétisme de la dalle. Quel enfer. Bah oui, et donc je reproduisais tout ça et c'est parti de là en fait. Donc forcément des influences manga. Après en grandissant, je me suis un peu plus diversifiée quand même. J'ai vu qu'il y avait d'autres choses. J'ai fait une école d'art aussi, ça nous a aidé aussi un petit peu à ouvrir notre esprit. Alors c'est-à-dire qu'en fait en France, en école d'art, on boude un petit peu les mangas. Alors moins aujourd'hui parce que c'est plus accepté. Mais moi quand j'ai fait mon école d'art, donc oh là là, ça commence à remonter. Mais je te jure qu'à l'époque, c'était mal vu de faire du manga, tu vois, de faire des gros yeux. C'était mal vu. Et quand tu arrives avec un book manga, ce qui était un peu mon cas, mais je pense pas non plus à 100%, heureusement, mais je te jure que c'est pas bien vu et tu peux être recalé parce qu'on va te mettre trop dans cette boîte d'étiquette manga et on a peur que tu ne fasses que ça et que tu n'aies pas envie de t'ouvrir à d'autres horizons et ça peut être franchement ça peut être un critère qui te pénalise en fait à l'entrée d'une école d'art. En vrai, ça m'étonne pas tellement. Aujourd'hui, il y a des écoles de manga, je veux dire. Donc oui, c'est vrai. La mentalité a changé là-dessus. Il y a beaucoup de mangas français. Des manfras. Des manfras, ce qu'on appelle des manfras. Des manfras, c'est ça, des manfras. Mais oui, et puis même, je pense que combien de dessinateurs dessinent aujourd'hui grâce, je ne veux pas dire à cause, mais grâce à cette on en manga, a reçu pas mal ici sur le plateau depuis le début du Glénat Manga Festival. Des dessinateurs de bande dessinée qui ont tous été beaucoup plus inspirés par l'univers du manga que celui de la BD. C'est assez étonnant d'ailleurs de les voir faire et évoluer dans le monde de la BD alors que leurs influences viennent d'ailleurs. Très bien, donc rencontre grâce à l'éditeur. Alors, c'est toujours un challenge quand on est youtubeur, quand on a un public, des abonnés, de proposer un produit dérivé, une bande dessinée, quelque chose comme ça, de le présenter à son public. Est-ce que vous aviez réfléchi en amont un tout petit peu à comment plaire le plus possible à vos abonnés, à ceux qui vous suivent ?
Bah, fallait que ça soit fidèle à nos caractères, en fait. C'était vraiment ce qu'on voulait, c'était que quand ils lisaient la BD, ils se disaient « Ah mais ouais, en fait, c'est Dooms et Sora, ils auraient très bien pu avoir ce dialogue-là dans la vraie vie. C'est eux, en fait, on retrouve nos youtubeurs. » Et ça a marché, on a eu beaucoup de retours comme ça, et c'est ça qu'on voulait. Et donc c'est surtout ça, quoi. Parce que tu as ce côté où, bon, on va dire les termes, hein, mais aujourd'hui, quand tu sors une BD en tant que youtubeur, tu as tout de suite cette étiquette de, parce qu'il y a certaines BD, et après, ça dépend là où, ça dépend comment tu veux te placer. Tu as certains youtubeurs qui vont juste mettre leur étiquette sur la BD, qui n'écrivent pas l'histoire, c'est pas j'apprends rien à personne, mais des gens pas trop impliqués dans le processus créatif. Dans le processus. C'est un produit dérivé comme un autre de leur marque. C'est ça, voilà. Ils disent bon, moi j'aimerais que ça parle de ça. Il y a un mec qui gratte un scénario, ils mettent hop le nom dessus et hop là ça part. Mais nous on voulait vraiment essayer d'avoir de nous éloigner de cette image, d'avoir une vraie implication dans le projet. On a vraiment passé des jours et des jours et des jours avec Dooms via Google, je sais même plus comment il s'appelle le logiciel. Google Doc, ouais. En fait, on se mettait sur Google Doc, on parlait pas. Sora découvre le monde du travail. Non, Google Doc, gros, Google Doc, j'avais jamais eu j'ai fait des réunions Teams, j'étais pas prêt. J'avais jamais utilisé Google Doc avant. Et là, en fait, on se mettait sur Google Doc tous les deux, on parlait pas, on prenait les pages une par une, et en fait, on mettait Sora 2 points, Dooms 2 points, et on se répondait. On se répondait comme ça, ce qui fait que les dialogues sont vraiment authentiques. C'est pas mal. On répondait comme si on répondait vraiment dans la situation. Qu'est-ce qu'on se dirait à ce moment-là, en fait? Comment on se parlerait si ça nous arrivait? On arrivait à se projeter, et donc du coup, c'est pour ça que les dialogues sont fidèles à nous-mêmes, en fait. Mais c'est un procédé qui est assez similaire à celui du jeu de rôle, en fait, quelque part. Oui, un peu, ouais, au final. On joue un peu le rôle, au final, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Vous vous êtes mis à la place, de vous-même, dans un univers ou dans les situations qui va arriver justement dans la BD. La BD dit les pierres du cauchemar. Pourquoi du cauchemar? Parce que c'est pas ouf ce qui nous arrive. Ouais, c'est pas fou, dingue, on peut mourir. C'est-à-dire que en fait, on est propulsé dans un monde qu'on ne contrôle pas, avec des gens qu'on connaît, mais qui sont pas les gens qu'on connaît. Il nous arrive des dingueries H24. C'est pas ouf. Et en vrai, on a juste envie de rentrer chez nous, en fait. Et on est bloqué, on peut pas. Et tant qu'on sera pas passé par les 5 tomes et qu'on n'aura pas récupéré les 5 pierres, on pourra pas rentrer chez nous. Donc c'est un peu un cauchemar qu'on vit. Vous savez combien de temps que le volume 1 est sorti, là? Sorti en juin 2021. Tu sais, avec le Covid, moi, tu sais, 2020, 2021, je suis plus dans les... J'ai placé une faille spatio-temporelle et... Tu sais, on est en 2019, j'ai cligné des yeux en 2022. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc juin 2021, ouais. Donc moins d'un an, est-ce que vous avez une idée du rythme de parution que vous voulez donner justement à cette BD? Donc j'imagine 5 pierres, 5 albums. 5 ans. 5 ans? Ouais, une par an. Une par an serait vraiment le minimum, on n'aimerait pas aller au-delà parce qu'après, je sais pas, je trouve que tu perds un peu... C'est un gros travail quand même, ouais, 5 années. C'est du taf. Genre là par exemple pour le tome 2 on le remarque bien là. Là on remarque bien parce que le tome 2, en vrai on a eu plein de galères ces derniers mois, que ce soit de côté perso, côté pro, pareil pour Dooms. On a notre travail à côté, on n'a pas que ça. Et encore une fois, la BD on l'a fait vraiment par pure passion. C'est pas un truc où on le fait en mode business, on va gagner masse thune et tout. Les gens qui s'imaginent que la BD c'est un truc pour gagner masse argent, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout là, on va gagner beaucoup de thunes. Là on le fait vraiment parce qu'on aime ça, parce qu'on trouve ça génial d'avoir quelque chose à donner aux gens. En fait, c'est vraiment le premier truc. C'est ouf. C'est des choses qui restent. C'est ça. Je veux dire, t'as quelqu'un, là c'est pas tu regardes une vidéo ou quoi, elle t'appartient pas, là t'achètes quelque chose, il est à toi. Je vous le souhaite pas, un jour Google décide de supprimer YouTube. C'est chiant. C'est chiant. Ça, c'est chiant. Ouais. C'est chiant. Hein. De toute façon, il démonétise la moitié de nos vidéos, donc c'est pas grave. Écoute, Mais au moins, il restera la bande dessinée derrière. Et du coup, donc voilà, on est très contents et en effet, je sais plus ce qu'on disait, mais oui, voilà, donc on avait pas mal de petites galères. Donc là, avec le tome 2, on a un peu de mal. C'est pour ça qu'il va être décalé. Il devait sortir vers septembre, et là, il sera plus vers octobre-novembre. Ok. Mais ouais, c'est assez, c'est un rythme assez effréné. Ouais. Vous avez déjà une idée donc de ce qui va se passer dans le tome 2? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ah oui. Bien sûr, on va parler un peu. Spy. Déjà, est-ce qu'on peut dire le thème en vrai? Oui, le thème, le monde des pirates. Ouais. Ah ouais. On est parti sur un délire un peu Sea of Thieves un petit peu, tu vois. Oui, Sea of Thieves. Un peu un délire Sea of Thieves, Pirates des Caraïbes. Ouais, Pirates des Caraïbes, on s'inspire de ça et tout. En fait, on s'inspire des choses qu'on connaît. En ce moment, on regarde les Pirates des Caraïbes et tout pour récupérer le style des persos. Le vocabulaire. Oui, le vocabulaire aussi. Et les bateaux, les galions, des choses comme ça. Enfin, on s'inspire.
Donc on part là-dessus, on part sur tout un monde un peu pirate, avec encore un peu une histoire de malédiction et tout. Et on est content parce qu'on aime bien ce thème-là, il est cool. Et là, on est parti sur... on a plein d'idées vraiment sympas, avec des jolis dessins bien durs à dessiner là, avec des grosses doubles pages, sa mère. Sophie, elle est ravie là, elle est contente. Elle va adorer. Elle J'adore ma pleure déjà tous les soirs. Il y a des univers que vous aimeriez explorer justement dans cette bande dessinée qui vous parlent. Là, c'est les pirates, mais d'autres types d'univers dans lesquels vous aimeriez. On a déjà tous les Ah, vous univers savez de déjà prétendus. tout Tous les Ah 5 tomes, on les va a. pas Ouais. vous faire spoiler tout. On peut en dire à la limite un, En plus. parce qu'en fait, il est un peu en easter egg dans le tome 1. Oui. En fait, à un moment dans le tome 1, on Ah passe ouais. devant une On a mis voyante. l'easter Ouais. Ah ouais. On passe devant une voyante, en fait, elle a une boule de cristal et il y a deux dessins dans la boule de cristal différents. Il y a des bateaux pirates, et il y a des zombies. Donc Et après, donc, en c'est un fait, monde apocalyptique. Troisième tome, qui sera là. la pierre verte, Mm. sera des zombies. Attends, mais genre toi, apocalypse zombie, tu survis. Et bien sûr, mec, mais qu'est-ce qu'il y a? Je les graille, les zombies. C'est moi qui les désinfecte, gros. Moi, je vois Doom se survivre 100%. Mais n'importe Ah, quoi. merci. Toi, Ça, c'est faux. Toi, je te vois le premier à mourir sur le premier zombie tu vois, sans jambes. C'est Eh ben, tu vois, je suis pas d'accord parce que moi, je suis trop prudent, j'aurais peur de tout. Donc moi, hop, je suis prudent. Mais t'avances Elle sera là en mode ouais, 4 zombies, oh ça passe nickel, et elle meurt direct. Donc on se tempère, tu vois. Elle est trop dans le délire. Moi, je suis un peu en mode trop, donc on se tempère. C'est une bonne équipe. Hein. Ouais, j'avoue. Genre je la lance et je passe. Une très bonne équipe. Dreamy, tu peux nous parler un tout petit peu Ouais. du dessin que tu es en train de faire là actuellement? Bah, c'est Doom et Sora et la pierre, Ah là là la là. pierre violette. La main levée. Hein. Elle est trop forte. Hein. Quel talent incroyable. Alors, ne donne pas tout. Juste après, on va faire un petit Pictionary pour tester un tout petit peu le ouais talent Ah non. de dessin, justement, de Dooms Bah, et les gens Sora ont aussi. pu voir un aperçu Ouais, du talent ah ouais, on a fait un truc de Sora et Dooms. Un truc qu'on adore, et d'ailleurs qu'on est en train de refaire pour le tome 2, parce qu'on adore ce principe. On dessine Des beaucoup pour... je sais pas si on peut le montrer vite fait. Ouais, tu peux. Et en fait, à la fin de la BD, ouais, c'est un peu des croquis, c'est des idées qu'on... Moi, c'est la fin, ça. C'est vraiment la fin du tome. Un premier jet. En fait, je sais pas si on peut le montrer, mais en gros, on Voilà. dessine et Sophie sublime. C'est-à-dire que là, en parti de fait, là, hein. nous, on est parti de ça. Attends, je vais essayer de montrer bien. Voilà, on est parti de ça. Et en fait, j'ai dessiné ce truc-là et j'ai dit, voilà, Sophie, moi, je veux ça, le plan avec le canapé, la caméra ici et tout. Et ça, c'est devenu ça, du coup. Et Dooms, elle a dessiné ça. Moi, je dessine. C'est devenu ça. Ah ouais, il y a Pareil, une le coffre. légère différence d'implication. Hein. Mais non, après, on voit pas tant que ça d'où sont les dessins de Sophie, où sont les nôtres. Genre, par exemple, là, non, là c'est je vrai. dessinais le coffre et C'est le portail, très ça aurait léger, très hein. bien pu être Sophie, mec. Hein. Tu vois ce que je veux dire? 26 ans, on rappelle. Hein. Alors ça, j'ai vraiment l'impression que c'est de la condescendance, tu vois. Non, Mais, mais vite fait, tu vois. Non, mais il y a des artistes incompris. Hein, J'ai l'impression que tu bégayes un peu, j'ai l'impression que t'es pas sûr de ce que tu dis. Un mais dessin très trop abstrait, bizarre, crois-moi, quoi. faut pas que je dessine. Hein, moi. On n'est pas très fort. Faut pas Ah que je bon, dessine, j'assume, hein. sinon c'est très. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça dans lesquels vous aimeriez vous lancer une nouvelle, un roman, des choses peut-être un peu plus personnelles? Tu parlais des écrits justement que tu avais, de tes écrits adolescents que peut-être tu sortiras un jour. Dooms, toi, il y a des choses comme ça que tu aimerais mettre sur papier? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. J'ai pas spécialement de projet autre que la BD. Peut-être à l'avenir, d'ici peut-être 2-3 ans, si j'ai l'inspiration. Mais pas pour l'instant, non. Sora. Bon, à part le... Je présente ton débat politique. Sora. Sora, à vous. Alors du coup, moi, ouais, Ton non, programme. à part ce petit, mon programme, vraiment disparition du Covid, Disparition du Covid. réouverture du Japon, Ah ouais. et billets gratuits pour tout le monde, c'est la fête. Allez. Donc vraiment 2022, je rappelle, hein, n'hésitez pas, le parti Sora. Je vais répondre. Je vais répondre. Ouais, du coup, non, à part ce truc-là, ou que j'ai en tête, mais c'était juste une idée comme ça. Les 5 tomes de la BD, je pense que c'est déjà bien. Je pense que c'est pas mal déjà. Hein. Déjà, les 5 tomes, après on verra. Tu vois. Ah, j'avoue, dans 5 C'est ans. beaucoup de Ouais, c'est déjà boulot. pas mal, hein. En vrai, C'est 5 ans, ouais. C'est ouf. Tu travailleras pendant ces 5 ans, du coup, essentiellement sur les pierres du cauchemar, Rémi, ou tu as d'autres projets à côté en parallèle? Alors en parallèle, moi je suis professeure en fait en école d'art, Ah ouais. ouais, à Sub de Création, si je peux leur faire un peu de pub. Mais bien sûr. Mais là, je viens de leur journée portes ouvertes et j'ai dû courir, enfin j'ai dû quitter les journées portes ouvertes, sauter dans un taxi pour venir ici. Téléportation. Sinon j'étais censée être là-bas. Mais du coup, oui, je donne des cours de chara design, de concept art,
d'illustration pour les filières game design et motion design. Ok. Voilà, donc ça c'est une aventure qui est assez récente, qui m'est un peu tombée dessus, mais j'adore, c'est vraiment c'est une révélation presque, on va dire. Il n'y a vraiment pas d'âge pour se découvrir comme ça quelque chose qui nous correspond bien. Et je pense que je le fais bien, donc je vais vraiment explorer ce nouveau chemin là qui s'offre à moi et j'aimerais bien le développer plus dans l'avenir. Donc en fait faire la BD en parallèle c'est bien aussi, en fait c'est hyper complémentaire. Parce que la BD, c'est très solitaire. Les gens, ils se rendent peut-être pas compte du boulot que ça représente en amont. Sûrement, mais surtout, dis-toi que c'est presque un an de boulot où tu es tout seul chez toi et tu peux pas le montrer. C'est pas, tu vois, aujourd'hui, on est dans une société, on montre tout sur les réseaux sociaux, on a un retour immédiat. Là, pendant un an, tu es dans l'ombre. C'est comme si vous travaillez sur une vidéo pendant un an et vous le montrez à personne. Vous savez pas, ça se trouve, c'est nul, vous savez pas. Voilà, vous êtes tout seul dans votre monde. Vous avez peut-être les retours des proches, mais c'est tout. Nous, on avait les proches, on avait l'éditeur, mais c'est voilà. Bon, on croyait dans notre projet. Il y a de plus en plus de dessinateurs qui streament. Ça t'est jamais venu à l'idée? Alors, c'est marrant que tu en parles parce que c'est un truc que j'aimerais bien explorer pour la suite. Il a un super studio. Hein. à négocier, voir jusqu'où on peut aller aussi, parce qu'on n'a peut-être pas envie de tout montrer. Oui, voilà. Je voulais pas le faire pour le premier déjà parce qu'on a fait ça un peu en sous-marin aussi. C'était un projet qui était un peu secret et qu'on a un peu dévoilé comme ça au dernier moment. Et maintenant que c'est sorti du chapeau, à voir pour la suite. Mais du coup, oui, c'est un travail qui est très solitaire. Après, il y a une deuxième partie très cool où on est en dédicace, on a le retour des gens, on en discute. Ça, c'est un peu la récompense, si tu veux, de ces un an de boulot. C'est ouf, et les cours, c'est tout l'inverse, en fait. Le retour, il est immédiat. C'est que tu transmets et bim, t'as le retour qui est tout de suite et c'est génial. Et donc, en fait, les deux ensemble, c'est deux choses opposées mais qui se complètent complètement. Donc. Un ancien professeur, je te comprends. Ouais, je comprends. Également. Hein? Également, moi aussi. Toi aussi, t'as enseigné aux animaux. Enseigne la vie. Assis, couché, tout ça. T'es un bon maître. Hein? Je suis un bon maître. Oui. C'est vrai, en plus, ma petite fille, elle est très bien éduquée. De ouf. Complètement. Non, mais ça me fait plaisir. Merci. Qu'est-ce que t'arrives quoi, toi? Ce soir, tu dors chez moi, fais pas la maline. Non, Hein. je dors pas chez toi. Tu dors pas chez moi, ça? Non. Ah, tant mieux. Je vais me moucher. Voilà, si on peut couper mon micro. Voilà, on pourra couper ton micro. On va aussi vous inviter à aller rejoindre la table de dessin puisque vous allez devoir nous dessiner une scène du prochain tome des Pierres du Cauchemar, un peu comme ce que vous aviez fait juste ici avec le premier tome, le premier volume. Avec votre style, avec votre inspiration, dans l'univers donc visiblement des pirates. Comme vous le sentez, vous avez de quoi dessiner justement ici, et on va voir un tout petit peu comment est-ce que tu sors, pour qu'on puisse libérer, regardez ce magnifique dessin. C'est incroyable ça. Mais tu t'appliques trop, Dreamy, tu t'appliques beaucoup trop. Ah oui, il est magnifique ton dessin. Moi j'aime bien le rayonnement, si on peut mettre du coup à la fin du tome 2, tu sais, quand on revient dans le sas. Ouf. Si on peut mettre, quand c'est grand là, un rayonnement comme ça, c'est incroyable. Ouais. Ouais, j'aime bien. Vraiment, c'est stylé. T'en penses quoi, toi? Non, ouais, c'est sympa. Voilà. C'est vraiment très très Voilà, bon. si vous voyez sur le tome 2 à la fin ça, sachez que c'est ici qu'on a eu l'idée. Voilà. Très bien. ça sera enregistré, ça aussi, bien entendu. Une petite signature dès que tu as terminé, et puis on va vous inviter, Doomsora, à aller vous installer justement ici. J'ai hâte de voir et ça. à dessiner, c'est eux qui dessinent ce coup-ci. Toi qui t'en vas et nous on prend ta place, c'est ça? Bah, apparemment. Tu leur prêtes le matériel, c'est comme tu veux. vous voulez, Hein. ouais. Tu nous prêtes? C'est stylé, hein. Très beau, Sophie. Bon, Sartek, hein. Le matériel possible. Alors, il y avait quand même quelques questions sur le chat assez intéressantes. Je vous en posais quelques-unes, Dooms et Sora notamment. Disneylia qui demande est-ce qu'il y aura d'autres clins d'œil à des amis youtubeurs dans le prochain volume? Il y aura tous les tomes. Dans tous les tomes. Des amis, ouais. On aime bien. Ouais. Ouais, on aime bien, ouais. Mais d'ailleurs, il y en a 4 déjà dans le tome 1. 4 youtubeurs dans le tome 1. Il y a 4 youtubeurs. Il y a Louis-San qui est caché. Oui, c'est vrai, il y a Lucane. Il y a une amie, il y a Marie, il y a Frites. Il y avait Sunsap aussi. Et c'est déjà bien. Ah oui, c'était déjà... Déjà 4 youtubeurs. Et on va en mettre de plus en plus un peu partout.
On aime C'est bien. plein d'easter eggs. Hein. Enfin, ça, c'est Oui, il y vraiment en a, plein. oui, surtout Il y aussi a beaucoup de d'histoires qu'elle aime Sophie. bien cacher aussi. ouais. hein. Des C'est un truc titres, d'artiste, mais je le titres vois de nos aussi, vidéos, des anciennes vidéos, il y a plein de trucs, Ouais. il y a des trucs Vraiment un sympas. truc d'artiste en général où je vois ça même en animation, on aime bien cacher un peu ses collègues ou faire de petits clins d'œil mais que personne verra parce que c'est des trucs tellement perso. Mais bon, nous on est juste contents de les mettre quoi. Ouais, quand tu fouilles, c'est drôle. Ouais, Quand moi tu j'adorais fouilles, ça. en j'adore fait, ça. j'aime bien parce que les gens qui veulent fouiller, bah, ils peuvent trouver des trucs. Tu vois. T'es pas Ouais. frustré parce qu'il y a vraiment des trucs cachés par-ci par-là. D'ailleurs, vos abonnés, ils ont tout repéré, ce qu'il y avait dans la BD, où il y a encore des trucs, Tout, je crois. c'est caché quoi. Ah, je sais Ou pas. c'est vraiment après. pas obvious, vous avez très peu entendu parler. Il y a des trucs où c'est assez cramé. Oui, il y en a, c'est cramé, mais il y en a certains aussi, j'ai eu des retours en mode oui, si j'avais vu ça, les titres de nos vidéos chez Wikipédia ça, et c'est- tout. Ah ouais. impressionnant. Oui, oui, qui s'est caché et tout. Enfin, faut bien regarder, des choses comme ça. Si, j'ai eu quelques retours, moi. Mais après, sur le nombre de ventes de VD, on sait pas tout. Je sais pas à combien à peu près, mais voilà. Et ils sont super contents, ils adorent ça aussi. En même temps, C'est moi, gratifiant aussi. C'est gratifiant pour le dessinateur qui. Bah oui, Bah non, parce c'est qu'il y a ça. des Honnêtement, cases. ouais. Il y a des cases qui me prennent des journées et des journées et tu lis ça en 2 secondes, tu vois. Tu regardes et hop. Ah, c'est le paradoxe Oui, du bah- monde de la bande dessinée, il faut l'accepter. Mais hein. pas que, je pense. C'est comme un vidéaste qui va passer, je sais pas combien de jours et de semaines à bien policher sa vidéo. Et puis en fait, tu mets un petit gif fait en 2 secondes d'un truc. Oui, si on va relever un effet et tout. Ouais, il était Tu trop cool filmes cet ton effet, t'es chat qui content. fait une pirouette et en fait, ça fait 1 million de vues. Enfin, Ouais, mais Ce justement, genre de- justement, ce qui compte, de c'est les paradoxe. heures vues. C'est-à-dire, tu comptes pas juste un lecteur qui va passer 10 minutes sur ta bande dessinée, tu comptes les dizaines de milliers de lecteurs qui vont passer justement 1 heure sur la bande dessinée. Et du coup, ça fait des dizaines de milliers d'heures, ça fait beaucoup d'heures vues. c'est vrai, vu comme ça, ouais. Et peut-être qu'au cumulé, tu auras plus de temps d'heures vues que de temps à passer sur la bande dessinée. C'est plus gratifiant de le voir comme ça. Je vais le voir comme ça maintenant. Voilà comme ça, voilà comme Mais ça. c'est très gratifiant. Moi, je reçois des messages de gens qui ne me suivaient pas et qui m'ont découvert grâce à la BD, qui m'envoient des messages privés pour me t'as déjà féliciter. Ouais. Ou quoi. Ça, c'est super. Mais non, Enfin, c'est bien. ça coûte rien, mais ça fait ça fait toujours plaisir, quoi. Un Et parmi compliment. tes élèves, Oui. tu leur parles un tout petit peu de cette bande dessinée ou de ce que tu fais dans Oui, ton en travail à fait, côté je m'en sers pour illustrer des exemples ou quoi, mais ça m'est arrivé. Tu sais que je m'en sers, enfin, vous savez, je me sers du processus qu'on a eu pour élaborer ce qu'on appelle la centrale, donc c'est le nom de la ville, l'espèce de Paris un peu alternatif dans lequel ils évoluent. Et ça, au début, c'était pas du tout Paris déjà. C'était même pas en France. Ouais. C'était plus les mondes de Ralph où c'est un monde un peu virtuel. Et en fait, ça m'a freiné dans la création parce qu'en fait, quand tu es trop proche de quelque chose qui existe déjà, tu n'arrives pas à en sortir. Tu vois, moi, on m'a présenté le pitch au départ, c'était un peu Dooms et Sora arrivent dans un monde virtuel. Et tout de suite, tu penses au monde de Ralph, et Mais moi, nous, j'arrivais ouais. pas à imaginer autre chose. C'est mince, on n'a Ouais, pas ça envie fait peur, trop ouais. d'être associés, c'est pour ça Ouais. qu'on a bifurqué, et on a essayé d'avoir des ficelles qui font en sorte que on s'en éloigne. C'est pas un monde, on n'est pas dans Internet, dans un monde Ouais. parallèle, et t'as ce côté où on a vraiment. Mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que du coup, à chaque fois que tu fais un truc, en fait, quand t'as un thème de quelque chose qui est déjà exploité quelque part, Ready Player One, et en plus le thème des réseaux sociaux qui prennent vie, etc. Enfin, c'est C'est la mode, populaire, hein. c'est super Ouais, populaire. ouais. Et du coup, c'est dur. En vrai, du coup, à chaque fois que tu fais un truc, tu te dis Faire quelque putain, chose de attends, mais non, mais différent, ça revient à là. Et ici, ça aussi, ils l'ont fait là. Et du coup, c'est pas évident. Et donc, Ouais. on a bien galéré. Donc on a fait un bien faire en sorte brainstorming. que- Moi, quand il a fallu que je dessine, j'ai passé, mais je crois que c'est la page où on voit la centrale, là. Je sais pas si je peux la montrer. Oui, tu peux le voir. Oui, C'est la case qui m'a donné, mais le plus de soucis et vraiment le plus de nombre On a d'heures. mélangé un pari. Donc C'était un pari un peu Ah classique. ouais, ça Ouais. de ouf. Ça, bizarrement, ça m'a pris quoi, une journée. Enfin, c'est joli, pas hein. si mais- bizarre, c'est pas si mais- c'est joli, mais c'est et pas si bizarre que ça. C'est d'ailleurs, avec Sora, c'est notre page préférée, Ouais, celle-là. c'est ma page préférée, elles sont incroyables. Voilà. Et par contre, mais alors la ville, ça m'a pris, je crois. Incline un peu vers l'avant. 50 Voilà, heures. pour éviter Ouais. le reflet. Parfait. Voilà. Et donc, en fait, c'est un pari qui est alternatif où, en fait, on a un côté qui est avec tous les réseaux sociaux. Alors ça, c'était un délice de faire des jeux de mots avec les logos existants et tout, qui est très gratte-ciel, très moderne et tout. Et en même temps, de l'autre côté, c'est un peu rive gauche, rive droite, hein, où on a plus un pari historique avec la Tour Eiffel, les bâtiments haussmanniens, avec la défense à la fin, cette espèce de tour là qui donne l'énergie à toute la ville. Et en fait, tout ça a été pensé pendant des brainstorming où on se dit alors comment est-ce que les gens se déplacent, quel est le type d'économie politique, Il y a est-ce un que vrai les travail au niveau de la couleur Ouais, aussi, oui, parce que du coup, ouais, toute ouais. l'énergie, elle part de la pierre violette. Du coup, il y a plein de moments dans
la BD où tu vas voir des espèces d'arcs C'est électriques la violets, couleur, où ouais. le violet revient Oui, souvent. c'était la couleur Parce que prédominante. c'est la pierre Ouais. qui porte tout. Et pareil, dans chaque tome, tu auras une couleur qui prédomine et qui du coup sera un peu partout. Président dans cette ville, il a ton programme politique. Évidemment, D'accord. évidemment, bien sûr. Tout est pensé. Et lui, lui paye tout en NFT. Il fait tout. Paye tout en NFT, moi. En effet, je vois que le dessin avance grandement. hein. Ah bah. Ah, vous voulez commencer Il me reste 5 minutes. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup? Une page de le prochain tome Une page. de Ok, la BD. Les pierres du cauchemar. hein. Ouais. Je reprends la page 1. Bah attends, aïe, j'ai pas les bons stylos. Il y en a un qui peut faire la page 1 et l'autre la page 2 parce que ça fait une double page. C'est vrai. Ouais, C'est ils ont même déjà plus. une idée des premières pages de ce à quoi ça ressemble. Tu leur envoies Alors, ton c'est tout travail ce au fur et à c'est mesure. tout ce qui existe pour l'instant, à vrai dire. C'est les deux premières pages. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Let's dernier go. jour. Mais Ouais. ouais, en effet, on est parti sur. On a déjà. En fait, on sait où on veut aller. Mais il y a plein de petites choses, plein de petits détails, plein de petits moments de la quête qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore fixe dessus. On a plein d'idées, on ne sait pas trop lesquelles sélectionner, lesquelles abandonner. Et du coup, en effet, on a plus écrit un peu tout le scénario. Et là, on attend un peu de sélectionner avant de passer sur les bulles et dessins purs. Voilà, est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Mais Ah, Ça commence bien. c'est deux visions incroyables. On pressent le naufrage du côté de chez Dooms. On pressent, je ne sais pas. Ah, ok. Toi, Sora, tu fais l'arrivée, exactement. la faille spatio-temporelle. Ça joue à Pokémon Légende Arceus. Ici, ça se voit. Ah, même pas. J'ai dessiné cette page avant Pokémon Arceus, ok? Il y a du plagiat, c'est ça? Putain. ils ont Et c'est tout vraiment la suite piqué. directe Ouais. de la fin du tome 1. Ah, quel talent, bonhomme À bâton. moi, les bonhommes bâtons, je maîtrise. Hop. J'avoue. En Mais même temps- même les vagues, on sent qu'il y a. En même temps, quand tu es au stade du storyboard, on va dire, il vaut mieux être simple. Parce que il faut qu'on comprenne tout de suite l'idée, donc on va Oh là pas là, essayer mon trop Dieu, de mon détailler. Carrément. Donc c'est ce qu'il faut faire en fait. Être C'est eux qui le t'envoient le storyboard. plus simple possible. Alors il m'envoie pas un storyboard, par contre il m'envoie un script page par page et case par case. Ok. En sachant qu'en fait ça c'est une question qui est souvent posée aux auteurs, comment est-ce que vous travaillez, quel est Ouais, le processus c'est vrai. et tout. Et en fait il n'y a pas un C'est seul... le tome, c'est la Il n'y a pas une seule façon de faire, si tu veux. Il y a autant de méthodologies que d'auteurs. Ouais. Et chacun travaille un peu à sa façon. Il y en a qui aiment bien partir de quelque chose de vague et pour s'approprier le truc et l'interpréter le plus librement possible. Alors qu'il y en a, ils préfèrent avoir Que case tout par case, soit comme casé. un script Ouais, de ouf. vraiment de cinéma. Tu sais, genre, est-ce qu'on est de jour, de nuit qui sont les personnages, quels objets, la scène, tout. Et moi, ce que j'aime bien, c'est avoir quelque chose d'assez précis. Mais par contre, je vais l'éclater et je vais l'interpréter à ma façon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé et qui a bien été reçu, il me semble, avec Dooms et Sora. C'est que j'étais assez libre de proposer aussi ma version à moi. Par exemple, quand je vois et que je pense que ça pourrait être mieux fait autrement, dans la mise en scène, voilà, je leur propose, on en discute. Des fois, ils préfèrent leur Des fois, ils version. disent non. Des fois, ils Mais disent on non. en discute toujours. Il y a de l'écoute dans les deux sens et on discute et on trouve le compromis. Et puis souvent, l'idée, elle passe, enfin, elle plaît, elle passe et puis voilà quoi. Donc ça, c'est super cool parce que du coup, il y a quand même un peu ma part aussi d'interprétation là-dedans, dans les idées. Et ce travail de nuance, de couleur. Alors, la page, suis impressionnée, la page là. 1, vous vous doutez bien que c'est Sora qui l'a fait. Je suppose que la page 2, c'est Dooms, puisque je vois une histoire quand même être racontée dans ces dessins. Le public échanger en soi, pour que ça fasse vraiment l'histoire. Voilà, le public nous demande évidemment Waouh. si ces dessins seront à gagner. Je laisse bien entendu le choix aux artistes qui ont œuvré à ces dessins Évidemment, avec de les faire plaisir. gagner. Moi, je pense que tu devrais faire un jeu NFT. concours. Un vrai jeu concours où tu fais gagner ce dessin-là. On pourrait go. Moi, je suis chaud. Oui, bah s'ils veulent, au pire, si ça c'est fait bateau. plaisir. Écoute, mais, après, voilà, on peut en tout cas interpréter et voir qu'il y a un vrai travail créatif, quelque chose de vraiment de profond au final. Non, je t'ai mort. De profond, pardon, c'est parti tout seul. De profond, à travers ces dessins, on peut voir vraiment une aventure se dessiner, littéralement, puisque nous sommes sur une BD, et donc une histoire qui se dessine, c'est absolument magnifique. On est dans le thème, je suis un putain de poète. Ouais.
Ouais. Bon, faut le dire quoi. Il y a un champignon bleu, ton truc. J'ai dit au secours Oui. Sora, aide-moi gros BG. Alors, Donc, non. J'ai vraiment écrit ça. Hein. Je sais pas si je peux- Pourquoi t'as fait la faille bleue comme la mer Parce que c'est la pierre bleue. Oui, c'est la pierre bleue, donc Eh forcément ouais. le portail sera bleu. Donc c'est Portail sera cohérent. bleu. C'est cohérent. C'est cohérent. C'est Tout tellement, est pensé. Hein. Tout est réfléchi. Tout... c'est tellement beau. Et ben voilà le spoil des 2 premières pages, hein, évidemment bien, on va dire dessiné autrement Ah oui, par. Légèrement. C'est léger. C'est très Il y a très quelque chose dans très les léger. cheveux. Est-ce qu'on peut deviner actuellement quel est le dessin de Dreamy si je fais ça? Est-ce Là, qu'on je peut vois- deviner quel est le dessin de Dreamy, quel est le mien? Je n'arrive pas. On est d'accord. Non, ouais. Ok, C'est ok. vraiment. Et c'était celui-là, mec. Ah. Eh ouais. Eh bien, c'est très similaire. Ouais, je quand sais. même dans l'approche. C'est très très similaire dans l'approche. On rappelle, bien entendu, les pierres du cauchemar sont disponibles chez Glénat, le volume Voilà, 1, tout à fait. volume 2, Regarde. prévu en 2022, hein, cette année, vers la fin de l'année, d'année, hein, ouais. si tout va bien, évidemment. Dieu le veut. Si, voilà. J'allais Si pas, Dieu le- j'allais pas. Si l'univers Je voulais pas le dire, mais Si la si lui- galaxie, l'univers, Si la le galaxie, karma le décide. S'il y a un alignement des planètes, tout S'il n'y a est pas bon de pour- météorite Ouais. qui tombe sur la planète ou un Covid-47, il y aura le tome 2. après 1947. Écoute, voilà. On espère en tout cas très fort. Merci en tout cas beaucoup, Doom Sora, d'avoir été nos invités ici. Merci beaucoup, Dreamy, Merci à de toi. nous avoir partagé un peu tout sur ce procédé créatif. C'était très, très, très intéressant. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause après. Eh bien, le gagnant du concours, hein, qui va être tiré au sort et qui est Nook. Félicitations à toi, Nook. Nook. Voilà. Oh, GG, Nook. N-N-O-U-C-K. Tu remportes eh bien, l'original de Dreamy. GG. On va marquer une courte pause et on se retrouve sur le plateau ici avec les auteurs de Bergère guerrière et des tas d'invités célèbres. À tout de suite.